C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Praise God, praise God, praise God. Alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel Dieu encore de grâce. Toujours, 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 notre base, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Une grâce que nous ne méritons pas, mais oh my God, it is called grâce. Il s'appelle grâce. Alléluia. Un don, en bénédiction que nous ne méritions pas. Mais la bonté de l'Éternel, l'amour de l'Éternel, la compassion de l'Éternel nous disent que vous êtes dignes de cette grâce-là. Amen. Et aujourd'hui encore, nous pouvons nous dire que vraiment, merci Seigneur pour sa grâce sur notre vie. Amen. Sa compassion. Alléluia. Les nous vraiment loin de lui, séparés. Alléluia. Mais sa bonté, sa compassion, le pardon, alléluia, de notre péché était effacé. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit qu'il y a plus de condamnation. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment, ceux vraiment qui acceptent celui qui reçoit le Seigneur dans leur vie. Il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation parce que vous avez reconnu vos faiblesses, vos péchés, vos éloignements de Dieu. Et par la grâce de Dieu, par ta reconnaissance, alléluia, la bonté de l'Éternel, et tu dis, Seigneur, je reconnais mes faiblesses, je reconnais que je suis éloigné de toi. Et lui, dans sa miséricorde, il nous a réconciliés. Alléluia. Parce que vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais loin de lui. Amen. Je n'ai pas ce désir. Moi, c'est ma propre chair, même si j'étais jeune. Mais quand même, oh là là, si tous les nous jeunes, le désir, c'est toujours vers moi, c'est toujours vers la chair. Alors, comptez Dieu, surtout que, oh, il y a des principes, il y a des manières, il y a des styles de vie, il y a des modes de vie. Vraiment, tu dis que, ah non, je veux ma propre mode, hein, et si tout le monde de ce monde-là. Mais, béni soit l'Éternel, sa miséricorde, alléluia, est descendue sur moi, alléluia. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à Dieu, pas grâce à moi, non. Hein? Non, moi pas tes désirs, oui. Mais grâce à lui, alléluia, qui me convainc, qui m'a parlé, alléluia, qui m'a attiré, parce que c'est pas son esprit qui nous a attiré, parce que nos désirs, ce n'est pas attiré vers lui. Et tu connais bien ça. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous disons encore le bienvenu. Et puis nous savons que, oh là là, il y a les mamies qui s'assoient autour de son petit café. Amen, amen, amen. Pour attendre leur anti-mot aujourd'hui. Anti-mot, alléluia. Pour te dire, bonne fête, mamie. Bonne fête, maman. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel aujourd'hui, dimanche. Amen. Que, oh là là, toutes les mamans dans la splendeur, dans la gloire. Oh là là. Oh, quelle grâce encore. Surtout quand le médecin avait dit que, oh, il n'y a plus d'espoir, hein. Madame, il n'y a plus d'espoir pour toi. Pensez d'avoir un enfant, pensez d'avoir un bébé pour chérir. Ah non, non, non. Ah non.
pas penser de toi. Déjà, mets ton loge dans ton pensée qu'il n'y a pas pour toi. Et tu vois que aujourd'hui, tu dis grâce à l'Éternel, alléluia, la miséricorde, la bonté. Oh, il m'a vu. Alléluia, béni soit Dieu. Amen. Alors, avec nous ce matin, alléluia, je veux vous dire bienvenue encore, Christelle, alléluia. Christelle, welcome, good morning. Good morning, Pasteur Lisa. Good morning, bien-aimé. Bonjour à tout le monde. Et encore, c'est une grâce, c'est une joie d'être là encore ce matin, de pouvoir louer l'Éternel, de pouvoir parler de Dieu encore ce matin et d'être en sa présence, d'être avec vous ce matin. C'est vraiment une joie pour moi. Amen. Et je prends le temps pour dire bonne fête, maman. Ah oui, je suis maman. C'est vrai, je suis maman. Donc, bonne fête, maman, à moi. Bonne fête, maman, à toutes les mamans qui nous entendent. Happy Mother's Day à tous les mamans anglophones. Vraiment, c'est un jour à part. C'est pas le seul jour parce que les mamans doivent être honorées tous les jours. À chaque instant. Mais c'est un jour spécial. C'est un jour qu'on met à part pour dire vraiment, maman, aujourd'hui, c'est pour toi. Pour prendre en profonde reconnaissance. Hein? C'est vrai que les fois quand nous avons un cadeau, nous avons une bénédiction, les fois nous prenons à léger, les fois ils nous donnent, nous mettons là, nous savons là, mais nous pas déjà apprécier, tu sais. Mais c'est un rappel pour nous, un rappel qui descend plus profond. C'est vrai, tous les jours, tu vois, tu appelles ta maman, mais cette jour-là, ça nous fait descendre plus profond. C'est vrai, c'est ça. Plutôt que de laisser les mamans comme un petit sujet. On a beaucoup de sujets, nous les mamans antillaises. On a beaucoup de sujets sur les étagères. Souvent, il y a la capoine, l'eau, la poussière. Mais qu'on ne fasse pas comme ça avec nos mamans et qu'on puisse les honorer encore ce jour-là. Amen. Et comme une femme aussi, c'est une joie que tu as des enfants qui célèbrent. Maman. Ça met un chauffage dans ton cœur. Une joie, une belle joie dans ton cœur. C'est vrai, le jour où tu les entends pas, c'est bizarre. C'est vrai. Le jour où tu n'entends pas maman le matin au réveil, c'est vrai que ça fait quelque chose. C'est toi avec les garçons, hein? Oui, surtout avec les garçons. C'est toi avec les garçons. Les gars, il y a un grand... Maman! Quoi? Maman! Ah, juste pour savoir si tu es là. Béni soit l'Éternel pour mes garçons. Vraiment, je bénis l'Éternel. Surtout qu'il essaie de me protéger beaucoup. Ah oui. Amen. Ils sont toujours là. Ça va, maman? Même que je suis prête. Ah, c'est quelque chose que tu veux. Que non, simplement pour te dire, maman. Alléluia. Et aussi que nous avons... Sister Andrea. Good morning, Pastor. Good morning, everyone. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, c'est une grâce pour moi d'être parmi vous ce matin. En tout cas, c'est une joie qui remplit vraiment mon cœur parce que c'est la première fois. Et Pasteur Louisa me fait cet honneur de venir sur le plateau afin d'échanger avec ma sœur Christelle. Et puis, échanger aussi autour de la parole. Mais il y a une parole qui est montée sur mon cœur quand tu disais, pasteur, par rapport aux mamans, en fait, le désir qu'on a. Je m'en souviens autrefois. J'aimerais juste dire à une femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Nous, maman, moi, je suis maman, par la grâce de Dieu, d'un magnifique petit garçon. Et je me suis souvenu un jour que Dieu ne m'avait pas oublié. Amen. Donc, si tu espères dans le fait d'enfanter, d'apporter, de recevoir de l'amour de Dieu, le Seigneur ne t'a pas oublié. De la même manière qu'il a fait avec Anne, quand Anne soupirait à Dieu dans le temple, j'ai été dans cette situation et juste un clin d'œil pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié en ce matin. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être, oh là là, tu sens, oh là là, où mes enfants, ils sont en métropole, ils sont là. Les femmes, même à Martinique, mais où mes fils, où mes enfants. Alléluia. Oh, peut-être tu n'as jamais infanté, mais sache que tu es un enfant de quelqu'un.
C'est vrai. Ça déjà, C'est vrai, c'est une c'est grâce. vrai, c'est Alléluia. vrai, c'est vrai. Dieu fait comme il veut et tout. Mais à tous les chers mamans, alléluia, qui vraiment fidèles à ce programme, c'est pas grâce. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce encore abonde puissamment, abondamment sur ta vie. Amen. Alléluia. Alors, bonne fête à vous tous. Amen. Que l'amour de Dieu remplit votre cœur. Amen. Alors, béni soit l'Éternel. Nous continuons. Alors, est-ce que, Christelle, tu peux prier pour que le Seigneur nous donne encore sa direction? Amen. Amen, alléluia. C'est vrai parce que c'est le seul sur lequel nous pouvons compter. Yeah. C'est lui Alléluia. qui nous dirige du lever au coucher, en chaque minute, chaque seconde. Alors papa, nous voulons vraiment te remettre Yes. Merci, cette Seigneur. émission, ce temps de partage autour de ta parole. Merci pour chacun de celles qui sont là déjà connectés, qui ont déjà eu cet empressement pour pouvoir entendre ta parole, qui ont allumé leur télé, papa, qui ont honoré ce rendez-vous avec toi. Chaque dimanche matin, ils sont là, fidèles devant leur écran, Père éternel, afin, avec cette soif pour pouvoir entendre ce que tu as à leur en dire encore aujourd'hui. Merci pour cet honneur que tu nous fais à nous, Pasteur Louisa, Sœur Andrea et moi-même, Papa, de pouvoir partager autour de ta parole, de pouvoir apporter un peu de ce que tu veux dire à tes enfants, Père. Nous te remercions, nous te glorifions et surtout, nous remettons chacune de nos paroles, chacune de nos pensées entre les mains de ton Saint-Esprit. Que ce soit lui qui règne au milieu de nous ce matin. Yes. Que ce soit lui, Papa, Oh, qui donne God. à chaque personne là où elle est, chaque maman dans la souffrance, chaque maman qui a le cœur qui saigne, qui souffre pour ses enfants, celles qui ne peuvent pas enfanter, qui sont là, espérer, à supplier après toi, Alléluia, papa. Jesus. Et même les papas aussi, Seigneur, qui sont là, à supporter leurs épouses, à supporter leurs femmes, Seigneur, dans des temps de détresse, papa. Que tu puisses vraiment, Yes. vraiment, Père éternel, Yes. disposer une parole pour chacun d'entre eux. Alléluia. Une parole de consolation, une parole de restauration, Yes. une parole de guérison ce matin, Père éternel, pour chacun qui en a besoin. Tu sais bien mieux que nous, papa, ce que Yes. nous avons besoin, Père Yes. éternel. Que tu pourvoies pour tes enfants ce matin. Que ceux qui ne te connaissent pas encore, Père éternel, qui sont à l'écoute de cette émission, Yes. qu'ils puissent recevoir, Père, vraiment cette lumière ce matin, afin que leur Alléluia. cœur soit pénétré, papa, par ta parole et qu'ils puissent sortir des Yes, ténèbres dans yes, lesquelles ils yes, sont encore yes. aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous te bénissons, Père éternel, Alléluia. pour ce que tu fais à travers nous, Yes. pour ce que tu fais à travers cette émission. Yes, Nous Jesus. bénissons, Père éternel, ce studio qui nous reçoit, papa. Que tu Alléluia. puisses vraiment, Père éternel, agir pour chacun de ceux qui sont là, derrière, papa, au niveau technique, pour permettre que ta parole soit diffusée, Père. Alléluia. Bien, Comment ne merci, pas te Seigneur. rendre grâce ce matin encore, Merci, Père. Seigneur. Qu'une femme, papa, qui est là, qui est couchée dans son lit de souffrance, dans son lit de douleur, qu'elle puisse pousser ce cri pour t'honorer, Yes. pour te glorifier, papa. Qu'elle reconnaisse ce matin Yes. que c'est toi, Seigneur, qui est Oh, notre God. secours. Oh, Qu'elle God. puisse lever ses yeux vers les montagnes. Yes. Qu'elle puisse lever ses yeux vers le seul secours. Le secours qui lui vient de toi, Yes. qui lui vient de l'éternel. Yes. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Béni papa. soit ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Glorifiez-toi son Saint-Nom ce matin, Père. Merci, papa. Merci Alléluia. pour chacune des mamans. Merci pour chacun des exemples que tu nous as laissés dans ta parole, dans l'évangile de paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, Père éternel, afin que nous sachions comment nous conduire dans ce monde qui est meurtri, papa, par le mal, qui est meurtri par les mauvaises pensées, par les mauvaises conduites. Que tu puisses nous montrer encore quel exemple, papa, tu veux que nous suivions aujourd'hui encore à travers une femme, à travers une histoire, à travers un témoignage de ceux qui ont suivi le chemin que tu as ouvert devant eux, Père. Et que chacun d'entre nous, nous puissions rester connectés, rester, papa, Yes. avec nos pieds, nos mains, tous nos membres, Seigneur, dirigés vers toi, Yes, vers yes, cette yes. destinée royale que tu as prévue pour chacune des femmes, Père Yes, éternel, Lord. qui peuplent cette terre, papa. Nous savons que tu as un plan de paix.
un plan merveilleux pour cette Yes, humanité, yes, pour les yes, femmes en yes. particulier, Seigneur. Père. Qu'elles puissent vraiment prendre conscience de la Yes. valeur qu'elles ont à tes yeux. Alléluia. Elles sont les Seigneur. prunelles de tes yeux, Papa. Yes. Tu as gravé leur nom dans la paume de ta main, Père. Yes, Qu'elles Lord. puissent prendre cette conscience là où, Oui, à Seigneur. travers des paroles Oui, de Seigneur. personnes méchantes, de personnes malveillantes, elles ont perdu cette estime d'elles-mêmes, cette confiance de qui elles sont, Papa. Tu as dit que tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Yes. Qu'une femme reçoive cette parole dans son Amen, cœur ce amen. matin. Yes. Qu'elle pénètre son cœur, Papa. Et qu'elle efface toute parole mauvaise, toute parole de dévalorisation, Yes. toute parole de mésestime, Yes, Père éternel, Lord. afin qu'elle revienne, qu'elle brille dans ce monde avec la valeur que tu lui as Yes. donnée, Papa. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Béni Saint-Esprit de sois. Dieu, Yes, glorifié Seigneur. sois-tu, magnifié sois-tu. Alléluia. Prends la pleine place, le plein contrôle de ce temps d'échange. Dirige-nous par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Merci, encore. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit encore agit dans la vie de chacun de nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous allons lire et nous allons prendre je ne veux pas dire un idole, mais un modèle. Amen. Un modèle dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est notre modèle. Alléluia. Et Alléluia, il y a tout là pour nous, quel que soit, oh là là, tu peux sembler que la plus difficile situation, mais Dieu est toujours là, il y a quelque chose pour nous. Alors nous allons voir avec Jean chapitre 4, nous allons voir cette modèle qui était là pour nous. Jean chapitre 4, Andrea, tu vas lire pour moi? Oui, il n'y a s'il pas te de souci, plaît? pasteur. Ok, Jean chapitre 4, à partir de verset 5, lis à partir de verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Amen.
Amen. Nous, il y a un petit important parce que verset 27 à 28. Nous ne pouvons pas laisser ce point-là. Ok, 27-28. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils virent vers lui. Amen. They came, they went out. Oui. Ils sont sortis dans la ville et ils ont venu vers lui. Amen. Alléluia. Ce que nous avons vu, comment je peux même tituler ce message ce matin, c'est des fois nous sommes dans une messe, mais cette messe peut être un message. Notre messe. Alléluia. Dernièrement, nous avons parlé de la compassion de Dieu, la bonté de Dieu qui rénove chaque jour. Et nous voyons dans cette histoire, voici cette femme, une femme encore, une femme. Nous parlons, si tous ces jours-là, des femmes. Célébrons les femmes. Alléluia. Mais qui ça nous a célébré? Alléluia. Les fois, nous célébrons notre même histoire parce que les fois, notre histoire, même si ça peut sembler mauvaise, mais c'est la fin. Alléluia. Et nous pouvons nous célébrer. Nous devons nous pas même honte de notre passé. Parce que voici cette femme-là qui célébrait, alléluia. Oh my God, my God, my God. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va célébrer son passé. Peut-être même célébrer même la saison qu'elle est en train de vivre. Parce que notre Seigneur, il est là. Même quand il était là pour cette femme samaritaine, elle n'avait même pas un nom. Oui, tout à fait. Tu sais, mon a même oublié non. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Si yo a un nom, si long, peut-être au là, ou Exactement, oui. ton atmosphère, au là, ou ka cisé. Amen. Selon ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Il n'y a pas même ni un nom comme nous, ni Marie, Exact, nous, ni c'est vrai. Esther. Ils ont juste oublié non. Ou soit ils n'ont pas jamais pour intérêt de connaître son nom. Oui. Simplement, elle est un Samaritain qui avait beaucoup d'hommes dans sa vie. Parce que nous avons dit qu'elle était comme une prostituée. C'est ça nous avons dit. Oui. Une femme là qui aimait toutes sortes d'hommes. La divorcée. Elle a divorcé combien de fois? Elle est mariée combien de fois? Alors, simplement, la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine. Dans l'histoire, nous avons simplement dit, madame là qui était dans piscine là, citerne là. Hein? Il a dit que tu as cherché un autre nom, mais pas savoir sur qui nom tu as venu tomber. Peut-être c'est vrai que son attention. Mais ce que nous voyons là, que c'est une femme, oh là là, pour passer à 5e, 6e, c'est même pas tard, laisse-moi te dire. Pour changer de nom comme ça veut dire que, oh là là, c'était une vie misérable. Ouais. C'est soit elle était misérable, les hommes quittaient, ou soit les hommes only misérables. Mais il semble que c'était une dame qui avait un bon cœur. Vraiment. Une femme qui avait un bon cœur. Et tu sais, je crois que nous les femmes, nous sommes créées pour aimer. To love. Amen. To love. Alors pour elle, toujours aimer. Toujours. Même s'ils ont déçu, mais ils peuvent continuer encore. Et c'est ça aussi que nous trouvons que les fois, il y a des femmes qui a des enfants avec tout homme différent.
des fois pour nous, c'est nous avons créé cette femme-là comme un castaway. Ouais, j'ai. Oh là là. Vous savez. Et des fois, il y a ceux qui prennent le plaisir de gâcher la vie d'une femme pour être dans son état comme ça. Mais c'est pas l'homme qui change qui est le plus important. C'est le brisement qui est là. La blessure qui est là. Amen. Et voici cette femme qui était là, si tout dans le temps qu'elle vivait, c'est pas aujourd'hui, hein? Dans le temps qu'elle vivait, la femme n'a pas la possibilité de même parler avec, si tout, elle est samaritaine. Surtout, ouais. Et pour même parler avec un rabbi, oh là là, j'ai vu qu'une fois que, je crois que c'était un samedi, que tellement, il pense ça tellement sérieusement. J'étais quelque part en Brooklyn et je suis arrivé dans un endroit, rien qui des juifs. Moi-même, un petit peu perdu. Je te dis franchement, si tout peut-être c'était le jour, je crois que c'était un samedi, et c'était le jour. Je dis que je passe combien de, nous que dit les juifs, et j'ai essayé de parler avec eux pour demander la direction. Vous savez, ils n'ont pas répondu moi. Ils n'ont pas répondu moi, si tout nous. Non, ouais. Ils n'ont pas répondu moi. Pas le droit aussi. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le droit de répondre. Et mon père dit. Et ils ont quand même arrêté pour. Alors, on continue et puis je crois dans mon Dieu, il va me diriger jusqu'à quand m'a marché. Bon, ouais, on stop des trains. Et puis, je lis la carte et puis je fais mon chemin. Tellement, je me trouvais dans un endroit, rien qui est juif qui est là. Mais il n'arrête pas pour te même dire bonjour, c'est aller, au cas aller. Aussi, ils dans leur propre conversation, ils sont dans leur propre conversation. Mais dans les temps, c'était comme ça aussi que. Oui, bien. Tu sais que. Ah non, tu peux pas parler avec un rabbi. C'est ça. Et si tout Jésus, regarde l'attitude des disciples qui étaient autour de lui, pourquoi il parle avec cette femme-là. Mais cette femme-là avait toujours cette soif qui restait là. Ça veut dire que les hommes pas jamais satisfaits. Ils n'ont pas jamais satisfaits. Et ils étaient qu'à tourner en rond avec un homme. Peut-être pour toi, ce n'est pas un homme. Peut-être c'est une situation dans ta vie que tu tournes en rond, et ça ne satisfait du tout. Et nous voyons dans cette histoire-là que cette femme-là, c'est un gros problème. Ce n'est pas tes glos allemands qui étaient besoin, non. Même si vini arriver allemand, ce n'est pas vraiment glos allemand qui était besoin. Mais vous savez, cette fois-ci là, bon Dieu dit qu'aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton rencontre, ma fille. Alléluia. Viens, allez vers cette piscine-là. Parce que on laisse tourner en rond pour l'eau qui est satisfait. Ou essayer dans un homme, mais ou pas trouver. Oh, béni soit l'Éternel, mon Dieu. Nous venons encore pour vous encourager. Peut-être tu dis que ta vie, non, c'est pas dans un homme. Mais vous connaissez, peut-être financièrement, peut-être un travail, ou qu'à tourner en rond, il n'y a pas qu'à satisfaire. Alléluia. Peut-être c'est le sexe, peut-être c'est le drogue, peut-être c'est, je ne sais pas. Mais béni soit l'Éternel, Dieu de grâce, il nous donne espoir. Et j'aimerais, même si dans quelques minutes, vous pouvez nous parler de nous, parce que même si je vois que tu es toute jeune là, tu es toute jeune, mais ta vie était peut-être sur la montagne. Exact, exactement, pasteur. Oui, comme tu le disais en début, c'est vrai que nous, quand nous sommes jeunes, avant que je ne rencontre le Seigneur, j'avais mes désirs éphémères, ce que
Je voulais faire ce que je pensais qui était en fait le plus approprié pour moi et puis pour ma jeunesse aussi, même si j'avais ma mère que je n'écoutais pas. Tu n'écoutais pas ta maman? Non. Que je n'écoutais pas. Pourquoi? Parce que c'était ce que moi je voulais, mes désirs de jeunesse, mes règles en fait que je m'étais moi-même imposées. Ouais, des fois, ouais. Voilà, mes directives, malgré les recommandations de ma maman, parce que on connaît les mamans, elles ont un cœur de maman, elles ont porté la vie, nous sommes sortis de leurs entrailles. Mais à un moment, quand tu es jeune, en tout cas, ça c'est ce que j'ai vécu, ben en fait, tu veux faire ce que tu veux. Tu n'écoutes pas forcément, et j'étais dans cette situation-là. J'étais, comme tu disais, I was in a mess. Dans un mélange pas possible. Et des fois, tu sais, tu ne te rends même pas compte à quel moment que tu arrives dans des situations aussi chaotiques, même en tant que jeune. On dit souvent en tant que jeune, en fait, ouais, mais bon, c'est normal. Voilà, c'est la vie. En anglais, on dit it's my life. Donc, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. Et bien, moi, j'étais comme ça. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. Et personne ne doit me réprimander, personne ne doit me dire ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que j'avais déjà posé mes fondements, les miens, mais qui n'étaient pas adaptés à la parole de Dieu. Et pas simplement pas adapté à la parole de Dieu, même pour ta vie, parce qu'il voilà, y a la conséquence. Oui, c'est ça. Comme on dit, le revers de la médaille, c'est ça. Et je l'ai vécu, le revers de la médaille, quand tu es livré à tes désirs charnels, ne serait-ce que, enfin, tout ce qui est mondain, l'alcool, les boîtes de nuit, sortir tard le soir, les mauvaises fréquentations, la cigarette. Comme tu dis, je n'ai pas honte de mon témoignage parce que je sais de là où Dieu m'a sorti et je peux témoigner de la croix, du bien que le Seigneur m'a fait, de où il m'a retiré. Et quand tu es jeune, tu te dis, mais au fond de toi, tu as souvent cette impression que personne ne t'entend, personne ne t'écoute, malgré que tu es dans tous tes déboires, dans toutes les difficultés, mais tu te dis, mais qui peut entendre mes cris, qui peut entendre mes soupirs? Moi, j'étais dans cette situation. Mais le jour que j'ai fait la rencontre avec mon Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses, il entendait mes soupirs. Depuis quand j'étais comme la femme samaritaine, il a entendu mes douleurs, il a entendu mes cris. Les hommes, certainement, m'ont rejeté. Parce que quand tu ne rentres pas dans la stature de la société, on te dit, bon, voilà, tu n'as pas grand-chose à donner, tu n'as pas grand-chose à transmettre. Mais Dieu, lui, il a vu que j'avais beaucoup de choses à donner. Il a vu que je voulais avoir une relation avec mon Créateur. Et tout est parti de là. Jeune, sortie de tous mes désirs éphémères, charnels, ce que j'aimais. Le sexe, il ne faut pas... Voilà, relation hors mariage. Le Seigneur m'a délivrée de ces choses. Et quand nous rencontrons le Seigneur, même dans notre jeunesse, on se dit, mais oui, mais Seigneur, tu m'as retiré de ces choses-là. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Sur quoi je dois m'appuyer? Mais justement, le Seigneur, c'est ta béquille. En fait, il est notre béquille avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, ton Créateur, la chose en fait qui te manquait au-dedans de toi, il vient le remplir de son amour. Et les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin dans la vie de tout un chacun. Amen, amen, amen. Voilà. Alléluia, mon père qui dit ça, que tu... Mais quand le Seigneur nous change, il nous transforme, alléluia, Amen. Il nous donne une autre image. Et c'est ce qu'il avait fait avec cette femme samaritaine, ou cette femme qui était à côté de cette citerne-là. Vraiment qu'il a transformé sa vie, mais sa vie était vraiment en blessure. Hein? Tout à Parce fait. que, comme tu dis, que les fois, les jeunes, ils suivent leur propre passion, c'est là que mon désir, et puis ils suivent ce désir qui est là, mais où ça l'amène. Et peut-être cette femme était peut-être la même chose, commencer, les fois nous pas écouter les autres, les parents, et nous tournons en rond avec des blessures comme cela. Et pas simplement tu es blessé par peut-être toutes les relations qu'elle a, mais le blessure de les autres parce que
Quand les gens voient que ta vie, eux-mêmes, ils te rejettent. Tu C'est veux ça. rien de Exactement, faire. c'est Les ça. autres jeunes femmes ne veulent pas être à côté d'elle. Parce que tu dis que, well, elle a un problème. Pourquoi elle change comme ça? C'est quoi le problème avec elle? Les gens commençaient de mettre au nom, vraiment, comme nous dit, voyons là. Je suis sûr que sa maman lui donnait un nom à C'est sa ça. naissance. Amen. Mais elle ne connaît plus son nom. Si tout ça va parmi les Juifs, les Samaritains, oh là là, c'est comme des chiens, des femmes des chiens que tu t'imagines, même venir près même si dans le commencement, elle ne savait pas à qui elle avait cette rencontre, mais son cœur vraiment venir vers cet homme-là pour même l'aider à donner de l'eau. Et vraiment que le Seigneur a vu son cœur. Il a vu son cœur, même si c'était une femme blessée, mais elle avait des valeurs. Amen. Elle avait de valeur, mais elle ne savent où de mettre sa valeur. C'est ça aussi que nous devons réfléchir. Tu es une femme de valeur, mais si tu ne connais même pas ta valeur, comment tu vas protéger ta valeur? C'est ça. Les hommes vont Amen, dire, amen, les personnes, quand je dis non, même à général, les hommes voient ta valeur et les fois ils piétinent sur ta valeur. Et si toi-même, tu ne sais pas ta valeur, laisse-moi te dire, c'est comme un cadeau que tu as et tu ne connais pas le cadeau, tu ne connais pas la valeur de ce cadeau. Qui ça, il fait? Ou quoi juste laisser là, ou quoi même marcher à l'aise. Même nous, les fois, nous donnons nos enfants quelque chose, peut-être un jouet, quelque chose, et puis nous, tu entres dans la chambre, il est pas au thé, même, il peut marcher à l'aise, il peut dire que, regarde, mon argent que j'ai dépensé là pour toi, tu ne connais pas la valeur, tu ne connais pas combien que je achète ce truc-là pour toi, et tu es en train de marcher, tu es en train de... Ne donne pas la valeur à cette chose, cet cadeau que je vous donne. Amen. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel un jour. Oh, la. Well, Christelle, tu vas partager avec nous aussi quelle messe que tu étais à dedans. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que faire un choix parmi toutes les choses, en fait, qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on examine sa vie, on voit que du début à la fin, on n'était pas dedans. Du début à la fin, on n'était pas du tout où il fallait être, on n'était pas dans les comportements qu'il fallait avoir, les attitudes, non, c'était tout et n'importe quoi. Et moi en particulier, ce qui me vient à la pensée là, c'est que j'ai commencé mon cheminement dans mon enfance. J'étais guide de France. J'ai fait, on appelle ça, enfin, les guides de France pour les filles, c'est les scouts pour les filles. C'est quoi? Les scouts pour les filles. Oh, scout. Scouts, voilà. Ah, scout, oh, ok. Voilà, donc j'étais guide de France, donc j'ai fait des Jeannettes jusqu'au Caravelle. Et pendant toute cette période-là, j'avais l'impression d'être tellement bien, tellement parfaite aux yeux de Dieu. J'allais à l'église, j'allais au catéchisme. Mais en fait, pour moi, je marchais selon ce que Dieu voulait. Je faisais ce que Dieu voulait. Mes vacances, c'était des camps avec les guides, c'était les rencontres Baden-Powell. J'aimais ça, être dans le guide. C'était tout ça. C'était aller camper, c'était soit à la plage, soit à la montagne, et puis toujours dans la parole de Dieu, toujours dans la louange. C'était ça mes vacances. Ou alors être dans ma cité, dans la cité où j'ai grandi, avec mon petit cocon, mes amis, et puis on n'était pas nombreux. Okay. Et on avait ce cœur de fraternité, ce cœur, vraiment cette unité-là dans la cité où je vivais. Et j'avais l'impression que ma vie, elle était bien, elle était parfaite. Jusqu'à ce que je rencontre le père de mes enfants. Mon premier dans tout, 14 ans ensemble. Et là, tu as l'impression que ta vie, en fait, elle est parfaite, elle suit un chemin parfait. Jusqu'à la pierre.
jusqu'à la pierre, la séparation, le chemin change. Et là, tu commences à voir ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas dans le passé. Et tu parlais tout à l'heure, Pasteur Louisa, de valeur, de connaître sa valeur. Je me suis rendu compte qu'en 14 ans de vie commune, j'ai moi-même, à travers la relation, j'ai perdu la notion de cette valeur que j'avais. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai grandi à travers ma relation et je ne savais plus du tout qui j'étais. Et une fois qu'il n'était plus là, il fallait se reconstruire. Et vraiment, la reconstruction, quand je vois le cheminement à partir de cette séparation, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Amen. Parce que j'aurais pu prendre un chemin vraiment... Il y a des fréquentations qui sont venues, des personnes... on dit le loup dans la bergerie, c'était exactement ça, sous de beaux aspects, très beaux, avec un beau langage. Homme comme femme, hein? Homme comme femme. Et des personnes qui auraient pu changer le chemin. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il n'a pas permis que cela arrive. Amen. Et c'est vraiment ça. Le mess dans lequel j'étais, c'est que vraiment ma valeur, celle que Dieu m'a donnée, je ne l'ai pas reconnue, je ne l'ai pas chérie, je ne l'ai pas travaillée. Et j'ai perdu beaucoup d'années, 29 ans, mais aujourd'hui, je sais que ma valeur est en lui et que c'est lui qui me construit. Amen, amen. Parce que c'est ce que le Seigneur fait encore. Hein? Nous voyons notre messe encore, selon le choix que nous faisons. Et les fois, plus nous sommes brisés, nous cassés, c'est plus encore que nous entrons encore croyant que nous allons trouver la solution, mais nous faisons toutes sortes de bêtises et puis ce n'est pas la bonne solution pour nous. Et après, notre vie de venir en messe, et le plus messe nos vies peuvent avoir, c'est quand nous connaissons la valeur que nous sommes. Nous-mêmes, nous détruisons notre propre vie parce que nous connaissons notre valeur. Même que quelqu'un veut essayer de nous aider, mais quand nous ne connais pas ta valeur, qu'est-ce que tu vas faire? Toi-même, tu te brises toi-même. C'est ça. Et si le Seigneur n'intervient pas dans ta vie pour changer la direction, pour changer où tu es, laisse-moi te dire, tu es perdu, net, perdu, même. Béni soit l'Éternel, que Dieu donne espoir aujourd'hui. Nous voulons te dire que même que Dieu a fait, même dans leur vie, dans notre vie, peut-être c'est pas tellement chaotique, vous savez, les fois nous voulons dire que oh, j'étais dans la boue, mais même tous les jours de vivre, et tu sais, en dedans de ton cœur, il y a la paix, il n'a pas de paix. Depuis il dit dans Tchéo pas ni la paix, il pas ni la paix, dit tout. Oh my God, c'est misérable. C'est misérable. Un cœur qui n'a pas la paix, c'est misérable. Même si tu passes dans le temps difficile. Mais quand le temps difficile vient et tu as la paix de Dieu en toi, tu peux surmonter les situations. Tu ne perds pas ta valeur. Laisse-moi te dire, ta valeur même augmente. Mais C'est quand ça. tu as la paix de Dieu, et c'est ça qui est venu. Ça ne veut pas dire que la femme samaritaine n'a jamais eu de difficultés à cause dans sa vie, mais le chose qu'elle marquait, c'est la paix de Dieu dans son cœur pour Amen. savoir comment confronter les situations dans sa vie. Et c'est ça. Mais quand elle rencontre celui-là qui est la solution pour nous, alléluia, Amen. sa vie était transformée et instantanément, sa vie était été transformée qu'elle voulait aussi, oh, Partager. viens voir, même les mêmes hommes qui l'ont rejeté, Yes. même les mêmes hommes qui font méchanceté, viens, je rencontrais un homme qui va jamais parler comme vous, qui, elle a même senti son amour right away, instamment, qu'elle a recevoir l'amour. Sa vie était transformée. Alléluia. Amen. Et même comme la vie de Christelle était transformée, la vie d'Andrea était transformée, ta vie aussi. Quelle que soit la situation, tu perds tout espoir dans ta vie. Alléluia. Mais il y a des espoirs. Nous venons pour te dire qu'il y a des espoirs. Il y a des espoirs. Alléluia. Pour tous ceux, oh mon Dieu, qui désirent d'avoir une vie changée et transformée.
Dieu est un Dieu de miséricorde. Il renouvelle encore sa miséricorde vers nous. Alléluia. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Nous sommes tous, nous tenions messe à dire dans la vie, nous. Nous tenions messe à dire dans la vie, nous. Peut-être différemment. Mais laisse-moi te dire, il y a espoir pour vous. Et peut-être toi-même, tu sais que Dieu t'a déjà pardonné, mais tu veux retourner. Est-ce que je suis pardonné? Tu es pardonné. Ce que Dieu a pardonné, tu es réellement pardonné. Il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Et comme Jésus lui dit que ne pêche plus encore. Oh là là, elle est courue avec plus vitesse encore pour donner le message. Voici, mon messe est transformé dans une bonne nouvelle que je suis sauvé. Alléluia. Je n'ai le rédempteur dans ma vie. Il m'a changé, il m'a transformé. Alléluia. La misère, alléluia, qui était là, maintenant changé en paix. Nous bénissons l'Éternel encore pour cette journée. Merci, Sister Andrea, pour ce partage. Et nous allons continuer encore, parce que vraiment, il y a d'autres exemples que le Seigneur va nous montrer encore dans la parole. Alléluia, pour nous puissions encore donner des espoirs de vivre. Alors, pas suicider corps, pas abandonner corps. Non, encore, augmente. Mais avec le Seigneur, il va faire avec vous. Alors, accorde pour toutes les mamans, bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse richement. Passez une bonne journée. Sache que l'Éternel, il vous aime. Même si personne d'autre pas aimé, bon Dieu aime. C'est ça nous voulons dire. Amen. Bon Dieu aime. Alors, voici l'amour de Dieu. Et pas oublier encore que préparez votre petit argent pour prendre une petite relaxation. Les femmes, nous avons besoin. Alléluia. Alors, je n'espère que, Andrea, tu vas préparer ton petit monnaie pour nous puissions partir sur un petit croisière. Oui. Alléluia. Dans la paix, sur la mer, la création que Dieu a créée. Parce que Dieu veut nous donner la joie. Yes, il veut nous donner la joie. Et combien de fois, quand même, un petit croisière. Alléluia. Alléluia, anti-croisière, plaisir, alléluia. Alors, nous invitons encore de préparer pour un croisière et l'évangile de 2024. Déjà 2024. Mais le temps passe tellement vite aussi. Alors, mets ton petit argent. Tu peux appeler Zouk Télévision et tu peux m'appeler aussi, pour connaître, c'est le 29. Alors, j'avais le papier là. Le 29 2024 jusqu'au 8 mars. Amen. Alors, appelle-nous. Alléluia. Pour plus d'informations, ou soit tu appelles Zouk Télévision pour plus d'informations. Alors, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et passe une bonne semaine. Et nous disons à la prochaine. Dieu te bénisse. Vous aussi. Amen. Vous aussi. Amen. Sois béni. Merci. Pareillement, pasteur. C'est par grâce, Seigneur, c'est par